vers vous, Fabien Chaunet. Qu'est-ce que le blackout ? Alors, vous le savez, l'électricité n'est pas stockable, donc les gestionnaires de réseau de transport doivent maintenir l'équilibre entre la production et la consommation. S'il y a un déséquilibre qui n'est trop important, bah là, le réseau de transport met en œuvre des moyens, notamment dits exceptionnels, pour éviter le déséquilibre. Donc l'interruptibilité des grands clients industriels, la baisse de tension qui fait baisser la consommation de tout le monde, les délestages tournants. Délestage, c'est des coupures volontaires. Oui. Les coupures, c'est involontaire. Le délestage, c'est des coupures volontaires qu'on organise avec préavis, comme on l'a dit tout à l'heure, de manière à rééquilibrer tout ça. Mais vous savez, un réseau électrique, c'est un équilibre. Quand vous avez beaucoup de marge, c'est comme quand vous marchez avec des cannes, des béquilles, des garde-corps, vous n'avez pas de problème. Quand vous êtes à l'extrême limite du système, quand vous n'avez plus de marge de production, vous êtes un funambule. Et le funambule, il doit maintenir un équilibre. S'il n'arrive pas à maintenir cet équilibre, il tombe et là, ça fait très mal. Et c'est le blackout. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on risque un blackout en France aujourd'hui ? Mais la réponse est oui. On risque toujours le blackout. Pas Oui. qu'aujourd'hui, mais Pas plus qu'aujourd'hui, oui, l'équilibre est compliqué à maintenir, plus Je le risque comprends. est élevé. Alors, je ne veux pas rajouter de la panique et de la Non, peur. non, Il y a toujours bah un non. risque. Le risque est plus important aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on perd le contrôle du réseau, on perd tout le monde. Tout le monde est dans le noir. En France, le dernier blackout, c'est décembre 1978. Pendant 4 heures, 3/4 des Français se sont retrouvés dans le noir. 1978. 1978. Donc, Il y en a eu un très célèbre à New faut York pas dire aussi, non je plus sais que c'était plus mieux en quelle avant. 2003, alors. en Faut pas 2003. toujours dire que c'était mieux avant, alors. Hein, Non mais parce en que- 2003, c'est arrivé Oui. à New York, 50 Oui, millions ça. d'Américains du En Nord-Est se sont 2003, retrouvés coupés à pendant New York. plusieurs heures. Oui. En 2003, toute l'Italie, en septembre 2003, toute l'Italie, 56 Aussi. millions d'Italiens ont été coupés pendant 48 heures. Non. Mais si. Mais comment on fait ceux qui étaient dans un ascenseur ou dans un métro ou dans un... Mais le record, c'est 2012. 2012, 670 millions d'Indiens ont été coupés pendant plusieurs heures. Donc vous voyez, ça peut arriver, c'est très compliqué. Le plus récent, c'est 2019, Argentine, Uruguay. Encore environ 50 millions de personnes ont été coupées pendant une dizaine d'heures. Donc on ne peut pas dire ça ne peut pas arriver, ça peut arriver. Donc il faut faire attention, oui. Et ça, de mon point de vue, c'est Oui. beaucoup plus inquiétant que les délestages tournants. Parce que là, l'impact sur l'économie, c'est colossal. Ça, on est bien d'accord. À New York, l'impact a été évalué à 6 milliards d'euros pour Mais à des New York, coupures. c'était... Pourquoi Mais ce souvent, c'est une blackout conjoncture d'éléments très conjoncture, défavorables. ouais. Et souvent, il y a des lignes Un grand électriques qui froid, tombent. Des grosse lignes électriques qui consommation. tombent. En Italie, en lignes- 2003, c'est intéressant. Ce qui s'est passé en Italie, l'Italie était très importatrice, historiquement. Il y a une ligne d'interconnexion qui est tombée. Les autres sont tombées en cascade parce qu'elles étaient surchargées. Et du coup, l'Italie s'est retrouvée dans le noir. Quand on est très importateur, quand on dépend de l'étranger pour son équilibre, il suffit qu'il y ait une ligne qui tombe, les autres tombent en cascade, et là, on se retrouve Est-ce dans le que noir. c'est